That's why I know you will. You will do what no man can do. I may not know what you're going through today. The sorrow, the hardship, the pain. But though the mountains crumble and the oceans rage, and war against my soul the devil may wage, though the tempest has turned my smile upside down, and my life like a river of sorrow in which I drown, yet will I stand, unshaken for as long as it lasts. Faithful is he that promised, and it shall come to pass. If God be for us, then who can stand against? The God who spoke all the earth into form. He said, let there be light, let it be bright, let there be day, let there be night. Out of the sound of his voice, birds, fish, and trees did come. The mountains, they melt like wax. The hills skip like young cows at the sound of the voice of the God that we serve. Our help in ages past, our hope for years to come. Besides thee, O Lord. Yes, Father. Glory to Jesus. You will do what no Amen, man amen. can do. You have done great things. What no man has done, you are glorious. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois magnifié, Père du ciel d'Israël. Gloire au Seigneur véritable Dieu. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci pour les grandes choses que tu m'as fait aujourd'hui, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois élevé, notre gloire. Honneur et gloire à ton notre Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous vous disons bonjour. Ce jour est un jour merveilleux où nous allons encore entendre parler le Seigneur de grandes choses qu'il a gardées pour nous. Il va nous donner un secret, un des grands secrets que personne n'a jamais su, mais que le Seigneur Jésus-Christ a donné pour savoir comment il faut vivre en lui. Amen. Amen. Le thème de cette exhortation que nous allons voir aujourd'hui, c'est demeurer en Jésus-Christ. Alléluia. Demeurer en Jésus-Christ, ça c'est le secret que le Seigneur a donné Amen. à ses disciples. Amen. Nous allons voir que cet enseignement ou cette exhortation, comme je venais de dire, va nous amener dans la profondeur de ce que le Seigneur a laissé. L'enseignement que nous allons voir, c'est une recommandation. C'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ qu'il a donnée dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Demeurez en moi. Amen. Jean chapitre 15, du premier verset au 11e verset, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Alléluia. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Parole du Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Amen. Seigneur notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur de gloire. Gloire à Gloire au Jésus. notre roi. Béni soit son nom Gloire à parce qu'il est tout merveilleux. Merci pour cette Alléluia. parole merveilleuse. Merci Amen. pour la parole de notre Seigneur. Comme je venais de dire, c'est une recommandation que le Seigneur a donnée à ses disciples. Le fait est que cette recommandation, il l'a donnée dans un contexte particulier. Nous allons voir que les trois derniers chapitres, le chapitre 15, le chapitre 16, le chapitre 17 de Jean, c'est ce qu'on appelle la recommandation que Dieu a donnée pendant qu'ils étaient dans le dernier souper. Amen. Et c'est le dernier temps. Le Seigneur savait très bien qu'il allait mourir. Il savait. Et il a préparé ses disciples, comme il nous a préparé, nous qui l'avons reçu, et ceux qui vont le recevoir, il nous a préparés pour nous faire comprendre sa mission. Et maintenant, il allait faire le sacrifice suprême, c'est-à-dire qu'il allait mourir à la croix. Il allait maintenant verser son sang pour sceller tout ce qu'il avait dit. Amen. Afin que, après être mort, il nous rachetait du péché et maintenant nous pouvions faire ce qu'il a voulu que nous puissions faire. Donc, il a pensé, à ce moment-ci, le Seigneur pensait à ce qui arriverait après que lui serait parti. Comment ses disciples allaient se comporter. Parce qu'il savait très bien qu'il y aurait un moment de pagaille, un moment où les disciples seraient perdus. Mais il leur donne ici une recommandation. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Amen. voilà donc ce que le Seigneur a dit, que nous devons demeurer en lui. Il a donc pensé à les instruire sur leur vocation et leur mission comme disciples et mis l'accent sur la dépendance sur lui. Amen. C'est donc un discours testament dans lequel le Seigneur, Christ a voulu rassurer ses disciples et par ricochet les croyants en Christ comme vous et moi. Donc, il est dit dans le verset 5, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Bien-aimés, sans Jésus-Christ en nous, nous ne pouvons rien faire. Amen. Tu peux être millionnaire, milliardaire, tu as eu de l'argent, mais si Christ n'est pas en toi, mon frère, tu sais très bien que tout ce que tu as produit est pour rien. Amen. Parce qu'il y a toujours un temps où on croit que nous sommes vraiment comme il faut, mais notre temps vient où vous allez vous dire, comme cette personne-là qu'on avait arrêtée en prison, un célèbre dit, à la fin on lui posait la question, mais pourquoi toi qui as des millions, tu vas te retrouver parmi les pauvres? Et la réponse était, la vie n'a pas de sens. Vous comprenez? Quelqu'un qui a des millions de dollars, il se fait tout le temps arrêter, et à la fin, quand on lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Tu as l'argent. Ceux-ci, on comprend, ils sont pauvres. Mais toi, il dit, la vie n'a pas de sens. Bien-aimé, la vie sans Christ n'a pas de sens. Amen. La vie sans Christ n'a pas de sens. Alléluia. Vous trouverez le sens de votre vie. Vous aurez ce qu'il faut quand Christ est en vous. Amen. Quand Christ agit en vous. Amen. Votre vie aura une visée. Votre vie aura un sens. Votre vie aura une signification. Donc, quelle est la signification des métaphores du cep et des sarments? L'image du cep, du sarment et des fruits est très, très, très significatif. Le cep, c'est Jésus lui-même. Les sarments ou les branches représentent les disciples ou les croyants que nous sommes. Vous et moi, nous sommes les sarments, nous sommes les branches. Les vignerons, c'est le Père qui fait croître, Amen. qui taille et où il monte les branches pour les rendre plus productives. Donc, vous comprenez que le cep, c'est le pied de la vigne, et les sarments sont les branches qui partent du cep et qui peuvent porter des grappes.
nous disons ici porter. Émonder, c'est un vieux mot français, qui veut dire couper quelques branches en mauvaise santé ou qui risquent de ne pas produire de fruits pour laisser plus de chance aux autres qui portent de meilleurs fruits. Amen. Que veut dire maintenant demeurer? Le Seigneur a donné ce mot, rien que dans ce passage que nous venons de lire, ce mot apparaît près de 12 fois. 12 fois, demeurer, demeurer, demeurer. Amen. C'est ça donc la signification, c'est ça plutôt la prescription que le Seigneur a donnée à ses disciples. Après que je ne pouvais pas me voir, après que je serai parti, demeurer en moi. Amen. Ce verbe répété plusieurs fois signifie habiter. Amen. Ça veut dire rester. Être attaché à Jésus. Amen. Être en lui. Alléluia. Puiser la vie en lui. Comme le serment puise la vie ou la sève nourricière dans le cep et ainsi porte de fruits. Nous disons très bien porte de fruits. Pourquoi porter? Nous ne disons pas produire de fruits. Nous disons porter des fruits. Ça veut dire quoi? Le cep est là. Le sarment est branché au cep. Et quand le sarment est branché au cep, la sève qui vient du cep passe dans le sarment. Et le fruit que le sarment va porter, ou la branche va porter, ne viennent pas de la branche. Ce n'est pas lui qui produit. C'est le cep qui produit le fruit. De la même manière, quand nous sommes branchés à Jésus-Christ, nous produisons alors des fruits. Nous portons des fruits. Les fruits sont produits par Jésus. Amen. C'est donc quelque chose de très important. Les fruits viennent de Jésus qui est le cep. Nous, le sarment, nous sommes un canal. Alléluia. Quand nous sommes branchés en lui, le sève qui vient de lui, maintenant, nous fait porter le fruit qui vient de Jésus. Amen. Voilà ce que le Seigneur a voulu dire. Que de vous-même, vous ne pouvez rien faire. Le fruit vient de moi, de Jésus-Christ. Amen. Toute votre force vient de moi. Alléluia. Si le sarment est coupé du cep, il n'a plus de puissance. Alléluia. Il n'a plus de force. Il ne peut rien faire. Il sèche. Et en ce moment-là, on le jette. Et il n'est bon qu'à être brûlé. De la même manière, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, en Christ Jésus, nous devons être branchés à Amen. Jésus-Christ. Amen. Nous devons être attachés à Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi être attaché? Ça veut dire quoi être branché? Ça veut dire dépendre de lui. Amen. Notre vie doit dépendre de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc, je disais que porter n'est pas produire, parce que les fruits ne sont pas de vous. Ce que nous produisons, les fruits du Saint-Esprit que nous connaissons, ceux qui sont donnés dans le Galates chapitre 5, verset 22, ces fruits-là, on nous appelle les fruits du Saint-Esprit. Donc, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui le produisons. Ces fruits viennent de Jésus-Christ lui-même. Philippiens 2, 3, 13 dit ceci. Sans Christ, donc, nous ne pouvons rien faire, car c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Donc, tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu ne vient pas de nous, c'est lui qui le produit. Amen. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Osée 14, 8 dit, de moi provient ton fruit. Amen. C'est ça, être en Christ. Le fruit que nous portons, que nous produisons quand nous sommes en Christ ne vient pas de nous, il vient de Christ. Alléluia. Christ agit à travers nous. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours être branchés à Christ. Amen. Être branché à Christ veut dire quoi? C'est dépendre de lui. C'est tout ça que nous allons parler. Demeurer implique trois choses. La connexion, la dépendance et la continuité. Amen. Amen. Connexion à Christ, c'est quoi être connecté à Christ? La branche est connectée au cep comme le cep l'est à la branche. La connexion implique une action mutuelle, réciproque. Je suis branché à Christ et Christ est branché à moi. Amen. Donc voilà, nous devons une chose. C'est comme ça, l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et tout ce que je fais même dans la chair, je le fais par lui. Vous comprenez? Tout ce que je fais dans la chair, quand vous êtes branché à Christ, vous ne vous appartenez plus. C'est Christ maintenant qui agit en vous. Voilà donc quelque chose de très grand. C'est ça qu'on dit la connexion. Sans lui, vous ne pouvez pas porter de fruits.
La dépendance sur lui, c'est quoi la dépendance? C'est l'attachement. Amen. L'attachement à Jésus. Le sarment reçoit la sève du cep et non le contraire. Ce n'est pas nous qui donnons notre sève au cep, mais c'est le cep qui envoie sa sève en nous, à travers nous qui sommes les branches. Car le sarment en lui-même n'a pas de vie, mais il reçoit la vie du cep pour porter des fruits. Sans le cep, la branche est sans vie. Il n'a pas de puissance et il est inutile. Donc c'est du cep que la branche reçoit sa vie. Sans le cep, nous n'avons pas de vie pour porter des fruits. Maintenant, la continuité. La grâce de Dieu, nous la recevons donc à travers Christ. Et nous restons totalement dépendants sur lui pour tout fruit spirituel. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Continuité avec Christ. Le verbe demeurer veut aussi dire rester, habiter d'une façon permanente. Amen. Continuer à vivre avec lui. Amen. C'est ça la continuité. Donc, non seulement vous êtes branchés, mais cette connexion à lui doit être permanente. C'est pas une fois vous dire non, maintenant je peux me retirer un peu, je laisse Christ là-bas, et non, 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 non. Vous devez être branchés, soudés. Voilà le mot. Vous devez Amen. être soudés à Christ. Donc, persévérer dans la foi en Christ, continuer sans relâche à lui faire confiance. Amen. Jean Amen. chapitre 8, verset 31 à 32 dit, « Si ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. C'est en demeurant en lui, c'est en restant avec Christ, que le Saint-Esprit commence à nous révéler les vérités. Que les choses commencent, notre vie commence à changer. Quand notre vie commence à changer, eh bien, nous commençons à apporter les fruits du Saint-Esprit. Donc, voilà comment les choses se font. Qu'est-ce qui arrive? Souvent, ce qui arrive, c'est que quand il n'y a pas de continuité, et c'est ça le problème que nous avons dans l'Église. C'est le problème que nous avons avec les enfants de Dieu. Quand nous sommes dans le chômage, nous prions. Tout le temps, on voit des gens qui sont assidus, ils sont dans la prière tout le temps, ils prient, ils prient, ils prient. Mais dès qu'ils ont le travail, ils ont leur premier salaire, leur deuxième salaire, maintenant je peux me reposer un peu. Je peux me reposer un peu. C'est vrai, on a beaucoup prié quand même, il faut jouir de la vie. Hein? C'est la vérité. Maintenant, vous commencez à relâcher. Maintenant, vous relâchez. Parce que j'ai reçu, je peux un peu même, quand même commencer à... Et dès que vous avez commencé à faire ça, vous vous êtes retranché du cercle. Amen. Vous vous êtes retranché du cercle. C'est comme ça que beaucoup de gens finissent par avoir beaucoup de problèmes. De la même manière, il y a des gens qui cherchent à voyager. Ils disent, Seigneur, moi je veux voyager, il faut que j'arrive à tel endroit parce que ici ça ne va pas, aide-moi à voyager, aide-moi. Il prie, le Seigneur fait un miracle, quelque chose arrive, il voyage. Dès qu'il arrive en Europe, dès qu'il arrive en Amérique, dès qu'il arrive dans un pays développé ou de son choix, qu'est-ce qui arrive? Il a du travail, il a tout ce qu'il faut, et maintenant il commence à vivre selon les gens qu'il rencontre là-bas. Amen. Il y a des gens qui vous intimident. Toi tu pries, tu vas à l'église, oh tu fais ces choses-là, tu es parmi ces gens-là. Oh, bon, non mais moi, vous savez, dans le temps, non, mon frère. Non, c'est pas dans le temps. Christ t'a amené ici. Alléluia. Christ a fait que tu puisses monter dans l'avion. Amen. Christ a fait que tu puisses voir le pays que tu ne connais pas, que tu puisses traverser des fleuves et des océans. Christ Amen. t'a amené. Quand tu arrives, tu dois être fier de cette personne. Amen. Tu dois être fier de Christ. Amen. Dire non, celui-là, c'est lui qui m'a amené. Amen. Sans lui, je ne serais rien. Les chrétiens, souvent, nous manquons cette reconnaissance. Alléluia. Nous manquons cette reconnaissance. Il suffit que quelqu'un que tu vois là, tu commences à trembler devant lui, et dès qu'il te dit, mais est-ce que toi tu es chrétien? C'est-à-dire que, non, tu es chrétien, dis-le, je suis chrétien. Amen. Je suis chrétien, c'est ma gloire. Je suis chrétien, Christ c'est ma vie. Sans lui, moi je ne serais pas, moi qui vous parle, sans Christ je ne serais rien. Amen. Je vous dis la vérité, je suis né de quelque part dans une forêt là-bas, comme on dit en anglais, in the middle of nowhere. Alléluia. Nowhere. Mais Christ m'a ramassé. Amen. Mais Christ a fait de moi ce que je suis. Je ne serais même pas parti à l'église, à l'école. Je ne serais même pas parti à l'école sans Christ. Donc, voyez-vous, pour moi, ma vie c'est Christ. Amen. Je le dis, je le proclame partout où je parle, devant les gens, même des gens qui veulent m'intimider, je leur dis,
Sans Christ, moi, je ne serais pas ici. Amen. Je ne parlerai pas le français, je ne parlerai pas l'anglais, je ne sais rien, je ne saurais même pas calculer. Parce que Christ a voulu que je puisse sortir. Amen. À cause de Christ, je suis là devant vous. Amen. À cause de Christ, je peux me réaliser, je peux vous dire bonjour mes frères et sœurs. À cause de Christ, vous pouvez me voir chez vous. À cause de Christ, je suis en vie aujourd'hui. Christ m'a fait vivre. Donc, bien aimé, il faut une continuité dans votre action. Amen. Vous devez demeurer. Demeurer veut dire continuer. Il faut une continuité. Vous devez refléter Christ. Vous devez, dans tout ce que vous faites, Christ doit être le centre de ce que vous faites. Amen. On doit voir ça en vous. Vous êtes un enfant de Dieu. Soyez fiers. Soyez Amen. fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Amen. Soyez fiers d'être un citoyen céleste. Bien aimé. Certains gens vous diront, oh, mais toi, tu es un... comme une fois, là, un avocat me disait, mais toi, tu es un vantard. Mais toi, tu es un religieux. Je ne suis pas religieux. Je ne suis pas non plus vantard. Mais je parle de Jésus avec joie. Amen. Je parle de Jésus avec plaisir. Je parle de Jésus avec force. Quel que soit l'endroit où je suis. J'avais une fois un dîner avec une grande personnalité, des grandes personnalités, des ministres, des personnalités de grande importance. Et l'un d'eux me dira, mais il paraît que toi tu vas à l'église. J'ai dit oui, je suis un enfant de Dieu. Et puis mon patron me pose la question, mon patron c'était à ce moment-là un japonais, il me pose la question, il me dit, mais Dieu, quel est le sexe de Dieu? Vous comprenez, en public là, il me lance la... Je ne sais pas s'il était blessé, mais il me dit, mais toi, notre représentant, et tu parles encore de ces choses-là. Il dit, oui, je suis chrétien. Il me dit, quel est le sexe de Dieu? Alors je regarde, je dis, voilà une question piège. Je lui dis, Dieu n'a pas de sexe parce qu'il est esprit. Amen. Alors là, il n'a plus posé d'autres questions. Il n'a plus posé d'autres questions. Donc nous devons être fiers de ce que nous sommes. Quel que soit le moment, quel que soit le temps, quel que soit l'endroit, mon frère, ma soeur, sois fier d'être chrétien. Amen. Parce que dès le moment où tu commences à avoir honte de Jésus, c'est fini, le diable va se moquer de toi. Alléluia. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens préfèrent dire, au moins, vous savez, au moins, avec tout le mouvement qui commence à sortir, avec toutes ces choses qui commencent à venir, est-ce que toi tu es chrétien? Tu as peur pour ton travail? Tu as peur? Non. Dis-leur, je suis chrétien. Amen. Je suis enfant de Dieu. Si vous allez me faire partir, eh bien, je m'en vais. Mais je ne peux pas, en aucun cas, trahir Jésus. Amen. Donc, certains frères aussi, quand ils sont dans le célibat, ils sont assidus. Ils sont en train de prier comme il faut. Amen. Mais dès qu'ils se marient, oh, maintenant, on va faire la vie. On va faire la vie. C'est quoi faire la vie? La vie est en Christ. La vie que vous devez avoir, c'est la vie de Christ. Vous devez honorer Christ dans votre mariage. Vous devez honorer Christ dans votre travail. Amen. Vous devez honorer Christ dans tout ce que vous faites. Le Sauveur, le Seigneur, le Dieu puissant, il doit être glorifié dans tout ce que vous faites. Donc, mais qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne demeurent pas? Ceux qui ne demeurent pas. Les branches qui ne portent pas de fruits sont des disciples de non. Les croyants superficiels qu'ils ne sont que de l'extérieur. Amen. Ils viennent à Jésus pour des raisons alimentaires, ou pour leur ventre, ou pour des intérêts simplement personnels. Ce sont des chasseurs de bénédiction. Amen. Ils ne portent pas de fruits. Ils peuvent rester à l'église pour des intérêts personnels, mais ne s'attachent pas à Christ. Amen. Ce sont des Judas Iscariotes. Alléluia. On le trouve à tous les niveaux de l'église. À tous les niveaux. Donc, ceux qui ne demeurent pas en Christ, nous avons dit que ce sont des visiteurs. Amen. Le problème avec les visiteurs, c'est quoi? Ils viennent à l'église. Quand ils viennent, c'est pour soit regarder les gens, soit l'église est devenue leur marché, parce qu'ils doivent trouver des gens qui peuvent peut-être passer ce produit. Ou alors il vient parce qu'il veut trouver peut-être une dame, ou si c'est une dame pour trouver un monsieur, mais souvent ils partent confus. Amen. Souvent ils partent confus, parce que ce qu'ils cherchent, ils peuvent le trouver. Mais puisqu'ils n'ont pas Christ en eux, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, les chrétiens superficiels ou les chrétiens de nom sont ceux qui n'ont pas de relation avec Christ. Amen. Ceux qui ne sont pas attachés à Christ. Mon frère, ma soeur, ce ne sera pas ton partage. Amen. Je sais que ce ne sera pas non plus ton partage. Alléluia. Quand tu viens, quand tu es en Christ, demeure en Christ. Montre que tu es un enfant de Dieu.
Montre que tu es l'homme qu'il faut, ou la femme qu'il faut. La femme dont Christ doit avoir, il doit être fier de toi. Il doit être fier de toi. Donc il faut que tu puisses montrer que moi je suis un enfant de Dieu, né de nouveau en Christ, je ne suis plus ce que j'étais, maintenant je suis une nouvelle personne. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour la terre. Amen. Ce n'est pas seulement pour la terre, mon frère, ma soeur. C'est surtout pour ce qui va venir aussi. Alléluia. Comme nous disons que nous devons commencer à vivre le ciel sur la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vis en Christ. Quand je suis ancré en lui, eh je sais très bien que le reste qui va suivre, le ciel m'est déjà ouvert. Amen. Mon nom est déjà sur dans le livre de vie. À n'importe quel moment, si je quitte, je suis avec mon Dieu. Amen. Je suis avec Jésus. Quoi que je fasse, c'est lui qui est ma vie. Amen. C'est lui qui est mon bonheur. Alors, quel que soit ce qui peut m'arriver, ce n'est plus mon problème parce que Christ m'a déjà pris en charge. Alléluia. Mais quand tu es un chrétien de nom, tu es soit un bouc, tu es soit un loup. Les boucs, ce sont des gens qui aiment toujours se faire voir. Il arrive à l'église, il veut s'habiller comme il faut pour qu'on puisse le voir, il veut qu'on puisse... Non, 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 non. Nous sommes là pour la gloire de Jésus. Je suis citoyen céleste, je sais pourquoi. Quand je m'habille très bien, c'est pour que je puisse refléter la gloire de mon Dieu. Amen. Ce n'est pas pour que je puisse montrer aux gens que j'ai... Non, non, non. C'est pour la gloire de Jésus-Christ. En tant qu'ambassadeur de Christ, je me présente comme il faut pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Simplement. Simplement. Ça s'arrête là. La gloire de Jésus-Christ. Aimer le Sauveur et ne chercher que sa gloire. Amen. Je ne cherche que sa gloire dans tout ce que je fais. Parce que c'est lui mon roi. Parce que c'est lui qui me conduit. Je venais de dire, sans lui, je ne sais rien. Alors pourquoi je dois commencer non, il faut que je puisse honorer mon Seigneur. Amen. Alors, l'autre catégorie, la catégorie des loups. Les loups, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont à l'église, qui sont arrivés à un niveau supérieur, qui sont là, tout ce qu'ils font, c'est avoir les yeux sur ceux qui viennent. Amen. Ils n'ont pas les yeux sur Christ, mais ils ont les yeux sur ceux qui viennent. Amen. Oh, celui-là, il est bien. Celui-là doit avoir un bon travail. Celui-là doit avoir ceci. En tout cas, lui, il ne mettra pas moins de $200. Il ne mettra pas moins de 5 000 €. Il ne donnera pas moins de 7 000. Donc, leurs yeux ne sont pas tournés sur Christ, mais sont tournés sur les autres. Alléluia. C'est pourquoi les gens comme ça, quand ils sont là, tout ce qu'ils font ne va faire que pour plaire. Plaire aux gens. Pour qu'on puisse voir qu'eux sont ceci, sont cela, pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de la part des autres. Ça, ce sont de quoi? Ce sont des loups. Ils sont là pour manger les autres. Et comme ça, ils vont commencer à créer des enseignements taillés sur mesure. Amen. Toi, parce que tu dis, oh, si je lui dis ceci, il ne va plus me donner son argent. Si je dis cela, il sera blessé. Non, nous parlons de la vérité de Christ. Amen. Christ est la vérité. Amen. Christ est le chemin. Christ est la seule vérité que nous poursuivons. Amen. S'il y a des gens qui sont blessés par ce que nous disons, moi je dis, je regrette mon frère, change de vie. Amen. Parce que ce que nous voulons, c'est que tu sois dans la joie. Alléluia. Ce que nous voulons, c'est que tu sois dans la paix. Amen. Alors ne sois pas un chrétien superficiel. Sois branché à Christ. Que la sève de Christ puisse passer par toi. Amen. Ainsi tu auras la joie. Ainsi tu vivras comme il faut. Ainsi tu auras la paix. Mon frère, ma soeur, comme j'avais commencé par dire, la prière doit demeurer votre pain quotidien. Amen. C'est pourquoi nous devons demeurer. Pour demeurer en Christ, nous devons toujours chercher à être branchés à Christ. Amen. Dépendre de Christ. Vivre par Christ Gloire à et pour Jésus. Christ. Et que la Amen. gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi que Christ vous révélera les choses cachées. C'est ainsi que Christ vous prendra en charge. C'est ainsi que Christ vous conduira. C'est ainsi que Christ saura, si je donne ma bénédiction à cet enfant, il va la donner sur les autres. Amen. Il sera heureux. Le corps de Christ sera heureux. Donc vous voyez, c'est pourquoi l'apôtre Paul parlait de corps de Christ. Amen. Être en Christ. Demeurer en Christ. C'est une maison dans laquelle nous entrons. Quand vous y entrez, vous mangez ce qui est dans la maison de Christ. Amen. Christ vous nourrit. Christ vous conduit. Christ vous fait vivre. Voilà donc pourquoi nous devons demeurer en Christ. Amen. Demeurer en Christ. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand vous commencez à faire des choses selon vous, vous n'êtes plus en Christ. Vous êtes retranché de Christ. Mon frère, ma soeur, je sais que ce n'est pas ton partage. Je sais que tu es un enfant de Dieu. Amen. Je sais que tu es un citoyen céleste. Alléluia. Comme citoyen céleste, partout où tu parles, sache une chose, je dois représenter Christ. Amen. Partout où tu parles, il n'est pas question. Ce n'est pas seulement nécessairement parce que tu dois être pasteur. Parce que non.
tu es chrétien, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, partout où tu pars, il faut que tu puisses faire voir que Christ est en moi. Amen. Christ vit en moi. Je suis son représentant, je suis son rejeton, je suis son enfant. Christ vit en moi et en tout ce que je fais, je dois glorifier Christ. Amen. Voilà ce que je vous donne comme recommandation. Je vous ai dit que cette recommandation, le Seigneur l'a faite. Il savait très bien qu'il allait mourir. C'est pour ça qu'il nous a donné ce secret. Le secret de votre réussite, le secret de votre vie, demeurez en moi. Amen. Si vous quittez, si vous vous débranchez, si vous commencez, c'est fini. Vous serez perdu. Parce que notre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. Il cherche, il sait qui est simple, qui est faible. Quel est le maillon faible? C'est celui-là qu'il va dévorer. Amen. Alors, mais quand vous êtes en Christ, il vous verra, il aura peur. Parce que derrière vous se trouvera le lion de la tribu de Juda. Amen. Parce que Amen. derrière vous se trouvera le Seigneur de toute puissance. Amen. Parce que derrière vous se trouvera l'esprit de vérité. Amen. Parce que derrière vous, quand vous arrivez, le sorcier vous regarde et dit, en lui il y a quelque chose. Amen. Il y a le Saint-Esprit. Amen. Le sceau du Saint-Esprit étant sur vous, Amen. partout où vous allez partir, on dira, ça c'est l'enfant de Dieu. Amen. Que le Seigneur demeure en vous. Que Alléluia. le Seigneur soit toujours sur vous. Amen. Soyons toujours branchés à Christ. Amen. Et alors, le succès, la paix, la vie, la joie sera notre partage. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. En son nom puissant, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia.